Bonjour, guidance du 6 décembre. Très longue guidance, les guides avaient beaucoup de choses à dire. Alors, pour commencer, nous serons cette semaine dans des énergies de mort et de renaissance, d'abandonner rancœur, colère et tout ce qui ne convient plus, afin de faire place nette et d'occuper notre juste place, justement. Assimiler ses peurs, c'est s'en libérer. Les nier, c'est les rendre réelles. Je m'explique. Nier ses peurs, c'est les voir et décider de les recouvrir, comme avec un pansement qui recouvre une plaie. Sauf qu'elles sont toujours là, elles pourrissent et nous empoisonnent, et de temps en temps, la douleur se fait si forte que c'en est presque insupportable. Et ça demande une énergie considérable pour nier cette douleur, pour nier cette blessure. Énergie qui pourrait être utilisée de manière beaucoup plus constructive et bénéfique à la création au lieu de nourrir des illusions. Cette semaine est une période de transformation profonde, d'éradication du passé et de ce qui ne convient plus pour laisser place au nouveau. Ça fait un moment que les guides vous y préparent et ça y est, on y est. Il faut éliminer tout ce qui vous empêche d'avancer et qui ne sonne plus juste pour vous. Vous allez y être fortement encouragé. Et ceux qui résistent sentiront de profonds inconforts. Donc, la carte 13 du tarot, la mort. Petit passage que je vais vous lire. Ecclésiaste chapitre 4. Écoutez ce qui suit. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Ecclésiaste, c'est la carte des énergies générales, Ecclésiaste, qui est sortie pour la guidance de cette semaine. Donc, j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore morts. Comme je vous l'ai dit ici, entendez par mort, transformation profonde, fin d'une illusion, transmutation, purification. C'est de cela qu'il s'agit. Je reprends. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vanité, l'homme seul qui travaille et qui prive son âme d'amour et de jouissance. Et pour finir avec les citations concernant cette guidance, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Vous l'aurez compris, vous êtes dans une période de transformation dans laquelle il vous est demandé de regarder la vie d'un regard nouveau, d'écouter au lieu de juger et pardonner aux insensés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout le monde a son rôle à jouer dans ce monde illusoire. Conservez votre sens de l'humour, comme le dit l'archange Michael. Regardez votre expérience sous une lumière nouvelle afin d'attirer l'amour et l'énergie de renouveau. Papa peut t'aider, maman. Ça y est, mon fils a sa pâte à modeler, on reprend. Écoutez au lieu de juger et pardonnez aux insensés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tout le monde a son propre rôle à jouer dans ce monde illusoire. Conservez votre sens de l'humour, regardez votre expérience sous une lumière nouvelle afin d'attirer l'amour et cette énergie de renouveau. La carte 111, la place, cette fameuse place dont on parle depuis tout à l'heure. Interrogez-vous sur la place que vous occupez et tranchez avec tout ce qui n'est plus en harmonie avec qui vous êtes. Le temps n'est plus au compromis. Vous avez l'opportunité d'occuper la place que vous méritez, celle que vous aurez choisie de tout votre cœur. Les guides le répètent à nouveau, votre vie n'est que le reflet de votre intériorité. Vous êtes les créateurs de votre vie et c'est vous qui projetez sur le monde vos propres croyances. Comment ça fonctionne en fait? Croyance égale projection égale perception. Ce qui veut dire qu'on projette ce qu'on croit et ça détermine ce qu'on voit, ça détermine nos perceptions.
Ce phénomène agit aussi au niveau relationnel. On voit et on interprète chez les autres ce qui nous arrange, ce que l'on croit et ce qui correspond à nos propres croyances. Montrez-vous attentif durant cette semaine, l'univers vous accompagne dans cette période de transmutation. Il vous accompagne et mieux que ça, il vous épaule. Ça peut être par un mail, un appel, un coup de fil, une rencontre, une parole à la radio, etc. Ça peut être plusieurs choses. Vous sentirez si ce message vous est bel et bien destiné. Déjà parce qu'il aura retenu votre attention. Et ensuite, votre corps vous le dira. Encore faut-il pour cela enlever vos œillères et sortir la tête du guidon, comme on dit, afin de pouvoir remarquer ces signes. Donc là, vous le savez, cette semaine, vous allez être guidé, l'univers va vous soutenir. Donc soyez attentifs aux signes. L'univers vous aide afin que vous réussissiez à prendre votre juste place. La carte 29, la juste place. À nouveau, si le message n'est pas suffisamment clair, là je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que les guides insistent fortement sur le fait d'occuper sa juste place. Affirmez-vous, honorez-vous, soyez loyal et authentique envers vous-même. Faites les choses seulement si vous avez envie de les faire et dites oui seulement si vous avez envie de dire oui. C'est aussi simple que ça. Il y en a certains qui me diront et qui m'ont déjà dit « Mais Nadège, c'est pas possible, il y a des choses qu'on doit faire dans la vie même si on n'en a pas envie. » Eh bien non, je suis désolée, ça c'est une fausse croyance de l'ego, une fausse croyance que vous avez. Personnellement, je ne fais jamais rien qui me crée un quelconque malaise ou inconfort. Si ça vous crée de l'inconfort au niveau ressenti corporel, au niveau émotionnel, c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il ne faut pas le faire. C'est tout, c'est aussi simple que ça et c'est comme ça que je vis ma vie. Et je vous assure que c'est possible. C'est ça, être en totale cohérence avec soi-même. Ce que je ressens se transforme en ce que je dis, qui se transforme en ce que je fais. Donc, je fais toujours ce que je ressens. Si je ne le ressens pas, je ne le fais pas. Point barre. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui vous est demandé. Rien de plus, rien de moins. Donc, si ça vous crée de l'inconfort au niveau ressenti corporel, eh bien, il ne faut pas le faire, c'est tout. C'est un message que votre âme fait passer par votre corps. Votre corps physique est, je vous le rappelle, son moyen de communication. C'est le moyen de communication de votre moi divin. Continuons la guidance. À qui devez-vous pardonner? Les guides vous disent que votre colère, votre rancœur vous empêche d'avancer. Pardonner vous libérera et vous verrez vos souhaits se réaliser. Si vous avez vécu certaines choses, aussi terribles soient-elles, c'est que vous deviez les vivre afin d'acquérir certaines forces. Dans ce monde, rien n'arrive par hasard, tout n'est que projection. Je vais citer un passage du cours en miracle. L'ego a fait le monde comme il le perçoit, mais le Saint-Esprit qui interprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Je vous rappelle que je fais une lecture du cours en miracle tous les dimanches matins. Elle est publiée tous les dimanches matins à 6 h. Je continue. J'ai demandé à avoir plus de détails concernant cette carte du pardon. Voici la réponse des guides. En ce moment, vous cherchez à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous êtes en proie à la colère, au ressentiment parce que vous donnez trop, ou bien vous vous sentez coupable et sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage. Vos guides peuvent vous aider à équilibrer vos relations. Comme il a été dit plus tôt, ils communiquent avec vous par le biais de votre corps physique. Soyez attentifs à vos réactions corporelles et faites seulement ce qui est en accord avec qui vous êtes. Essayez avant de dire que ce n'est pas possible. Vraiment, essayez et vous verrez. Si vous ne faites rien de différent, rien ne changera dans votre vie. Il faut bien en avoir conscience. C'est à vous d'amener le changement désiré. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. Ça, c'est ce qui vous a été dit dans la carte. Les portes de l'âme, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change.
Les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur le terrain des relations humaines, justement grâce à nos projections. Donc elles ont vraiment leur utilité, nos projections. Dans toutes vos relations, gardez en mémoire qu'il n'y a aucune différence entre donner et recevoir. Concept compliqué pour l'ego qui croit qu'en donnant, il va perdre quelque chose. Pour l'Esprit Saint, donner, c'est étendre, donner, c'est partager et donc augmenter. Aucune différence entre donner et recevoir de l'amour. Vous êtes amour, vous attirez des vibrations d'amour en retour. Ça se vérifie facilement dans votre vie, ça. Soyez gentil, aimable et aimant, et les gens le seront avec vous, la majorité du temps en tout cas. Énervez-vous et criez sur eux, et il y a de grandes chances qu'on vous crie aussi dessus. Voilà, je sais, j'ai simplifié le concept à l'extrême, mais comme ça au moins c'est clair. Alors, là, j'ai demandé au Seigneur de répondre à une question que vous pourriez peut-être vous poser en écoutant cette guidance. Voici la réponse qui m'a été donnée. Donc, adaptez-la par rapport à votre questionnement intérieur. Maman, ça va pas ça. La réponse est oui, si vous y croyez et si vous avez confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance aux autres, si vous avez confiance. Et pour finir, Maman Marie vous dit d'être pleinement présent ici et maintenant, de laisser tomber colère et rancœur passées, de rester pleinement présent ici et maintenant. Je vous rappelle que votre énergie va là où vous mettez votre attention. Alors utilisez votre énergie à bon escient. Voilà, très longue guidance, magnifique guidance dans laquelle les guides ont vraiment insisté sur le fait de prendre sa juste place et d'être en totale cohérence avec soi-même. Je vous embrasse, passez une bonne semaine et je vous retrouve mercredi et vendredi pour les méditations et dimanche pour la lecture du courant miracle. Passez une bonne semaine.